Au numéro 64, il est question du pardon. Cela reprend de Matthieu, chapitre 6, verset 12. Quelle belle exhortation au pardon! Si l'on songe que Dieu nous a fait remise de cette dette considérable qu'est le péché, toute faute de l'un de nos frères chrétiens à notre encontre est bien petite en vérité. Remarquez comme il s'agit ici uniquement de la faute des frères chrétiens, autrement dit des frères témoins de Jéhovah, puisque pour eux, les vrais chrétiens ne sont que les témoins de Jéhovah. Est-ce que dans le contexte, il est question uniquement de cette congrégation qui, soi-disant, n'existe pas encore, mais existe quand ça les arrange? Pas du tout. Il s'agit de parler à l'ensemble des Juifs qui sont là. Ça ne signifie pas que, d'ailleurs, il n'y avait pas que des Juifs qui écoutaient Jésus, ce passage du sermon sur la montagne, il y en avait d'autres aussi. Donc quand il s'agit des autres, il ne s'agit pas simplement de ceux qui sont du même avis que vous. Le pardon, la rémission des péchés qui nous est donnée par pure grâce, le pardon des péchés nous est donné gratuitement, on est appelé à le donner, ça fait partie des choses les plus difficiles de la vie bien sûr, à le donner à n'importe qui, pas seulement à ceux qui seraient de la même obédience. Donc là on a encore une interprétation qui est particulièrement restrictive. Et restreindre ce qui est de l'ordre de la grâce, c'est quelque chose qui me semble assez grave. Nous continuons au numéro 70, où là, le passage qui est évoqué se trouve chez Jean. Jean au chapitre 9, tout le chapitre 9. Il est question d'un homme qui est aveugle de naissance, qui va être guéri par Jésus, mais Jésus va lui demander d'aller se présenter au prêtre, comme c'était la coutume, d'après la Torah, d'aller voir les prêtres pour des rituels qui étaient prévus. Donc Jésus ne va pas à l'encontre de sa propre religion juive, mais il est question donc du pourquoi. Ce pourquoi existe toujours aujourd'hui. Pourquoi est-ce que quelqu'un se trouve avoir un handicap? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit peu quelqu'un qui l'a cherché? Ses parents, lui-même, etc. Alors, à tous ceux qui pourraient se dire qu'on est débarrassé de ce genre de superstition aujourd'hui, je voudrais préciser ou rappeler que certaines doctrines psychanalytiques ont considéré à un moment que l'autisme, c'était un peu la faute de la mère. Hein. Donc l'idée de payer pour les parents n'est pas simplement une idée qui se trouvait d'ailleurs, il faut le dire, un peu dans l'Ancien Testament, mais d'autres passages aussi de l'Ancien Testament allaient à cette encontre, donc il y avait un peu des deux. Avec le Christ, c'est terminé. Cette idée de fatalité, de payer quelque part pour quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la superstition, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre, lorsque quelque chose est inacceptable, la faute à qui? Et parfois c'est la faute à personne. Mais c'est trop dur à accepter cela. Alors, je cite donc l'interprétation un petit peu de ce passage chez Jean, chapitre 9. La cécité de cet homme ne découle pas d'une faute particulière que lui ou ses parents auraient commise. Pause totalement. C'est bien ce que dit Jésus lui-même, on est totalement d'accord. Mais la suite, c'est le péché du premier homme, Adam, qui a rendu tous les humains imparfaits, et de là, sujets aux infirmités, telles que cette cécité congénitale dont Jésus va se servir pour rendre manifestes les œuvres de Dieu. À aucun moment dans ce passage, le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, Jésus ne dit « c'est la faute d'Adam » ou « c'est l'explication la plus plausible, la plus rationnelle ou la plus spirituelle. Si cet homme est aveugle, c'est bien parce que à l'origine, il y en a un, ou plutôt un couple, qui ont fait n'importe quoi. » Ça, c'est une interprétation qui se rajoute. C'est rajouter presque des paroles au Christ lui-même. Jésus ne répond pas à la question. Il est clair qu'il refuse toute malédiction qui viendrait des parents, par exemple, ou de lui-même, de cet homme qui est né aveugle. Il refuse tout cela et il ne dit pas « c'est la faute à qui que ce soit ». Adam ou qui vous voulez. Donc répondre à la question à laquelle Jésus n'a pas répondu, c'est peut-être se prendre un peu pour lui.